Tout autre chose à Auray, dans le Morbihan, c'est une autre forme artistique que le lycée de Kerplouz a décidé de mettre en lumière. Un artiste en résidence et des bénévoles apprennent aux lycéens l'art de la tapisserie. Plusieurs œuvres ont été créées, notamment pour évoquer la mémoire du littoral. Stéphanie Zad avec Vincent Bars. 4 mètres par 2,50 mètres et 1000 heures de travail pour mener à terme un projet comme celui-ci. 25 bénévoles se relaient sur la fresque monumentale de Dorian Etienne. On a d'abord dessiné sur la toile, aujourd'hui on fait du tuvetage. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été techniquement à mettre en place. Et à chaque fois c'était une découverte. L'artiste a repéré par satellite des territoires côtiers qui seraient menacés par le réchauffement climatique. Il a décidé de les représenter en tapisserie. Après la pointe du Guilben à Paimpol et la rivière Leita, du côté de Cloire-Carnouët, c'est le site des 7 îles au milieu du golfe du Morbihan que Dorian a sélectionné. C'est un territoire qui est à risque, en fait, sur tous les sites sur lesquels je vais travailler. Ce sont des territoires qui vont évoluer, en fait, dans les 50 prochaines années, enfin, dans les prochaines dizaines d'années plutôt. Des territoires qui vont aussi présenter une diversité de milieux. Son défi est de réaliser ses œuvres en parfaite harmonie avec le territoire qu'il représente. Le support et les textiles viennent de Bretagne, jusqu'aux pigments des différentes couleurs qui sont en priorité tirés des ressources locales. Effectivement, l'idée c'est là, sur ce projet, de travailler sur le local. Donc ça me paraissait totalement sensé et cohérent de pouvoir travailler sur des plantes pictoriales du territoire. L'artiste s'imprègne du paysage côtier pour travailler. Le lycée de Kerplouz l'héberge en résidence et sensibilise ainsi par ce biais ses étudiants à la protection de l'environnement. C'était un moyen de sensibiliser les étudiants à l'ethnobotanique, donc l'utilisation des plantes pour leurs vertus ici tinctoriales, mais ça peut être aussi médicinal, et leur montrer qu'on peut aussi intéresser le public à l'écologie et à la botanique par des sujets comme ça. Des œuvres qui devraient également servir de témoignage pour les générations futures. L'idée, c'est de revenir en fait dans plusieurs dizaines d'années sur le même site, avec les mêmes matériaux, et de en fait reproduire vraiment un diptyque avant-après pour témoigner de l'évolution. Et le projet Paysage ne s'arrête pas là. L'artiste doit prochainement s'attaquer à la baie du Mont-Saint-Michel.